Bonjour, vu toutes les demandes que nous avons, j'ai voulu vous mettre en ligne le tuto reçu par l'hôpital du CHP Saint-Brieuc, validé par un pneumologue de l'hôpital de Grenoble. Voilà, alors ce tuto a été décortiqué par notre amie Claire. Je mettrai en ligne après exactement pour respecter l'échelle et tout ça. Ensuite, je vais vous montrer pas à pas comment faire tout ça. Nous ne sommes pas des couturières, nous faisons ce que l'on peut. Il y aura certainement d'autres méthodes plus faciles, mais pour l'instant on n'en est pas là. Celles qui savent mieux le font. L'essentiel est de respecter les mesures, les tissus demandés et les tailles. Alors la taille a été également modifiée hier suite à l'appel du personnel de l'hôpital de Saint-Brieuc afin de faire descendre un peu plus le masque au niveau du cou. Donc voilà. Alors, vous avez ce modèle qui a été repris par Claire pour le mettre à l'échelle. Vous avez la petite barre de 5 cm, c'était pour mettre ça à l'échelle. Donc ça a été fait. Alors avec le modèle que vous allez recevoir, que je vais mettre en ligne, vous vous servez du modèle PDF qui est bon. Suite à la demande hier matin, nous avons rajouté à ce modèle-là 3,5 cm. Alors, un conseil, voilà comment moi je fais. J'ai pris du calque, j'ai décalqué, donc là, modèle homme, j'ai décalqué, donc le modèle PDF. Voilà. Après, pour que ce soit plus facile, puisqu'on va utiliser ça beaucoup de fois, j'ai pris mon calque et j'ai fait un gabarit sur du carton. Voilà. Donc j'ai reporté mon calque sur un morceau de carton en rajoutant 1 cm de couture, comme ça vous n'aurez pas à mesurer à chaque fois, et en rajoutant les 3,5 cm qui ont été modifiés, ce qui donne ce gabarit-là, et celui-ci c'est le bon. Vous n'avez plus qu'à le poser sur le tissu et à découper, à dessiner autour, et ensuite découper sur le trait. J'ai fait la même chose pour le gabarit femme. Pour l'instant, le plus important, c'est femme et homme. Voilà ce qui nous est demandé par les hôpitaux. Ensuite, on va prendre gabarit homme. J'ai pris mon tissu, que vous pliez en deux. Vous prenez ensuite votre gabarit. Vous l'appliquez sur le coton. Bien sûr, afin d'utiliser moins de tissu, vous pliez, voilà, on va dire que là, ça va. Donc ensuite, vous reportez votre gabarit sur le tissu et vous décalquez votre gabarit. Vous le dessinez sur le tissu. Alors tissu en double, comme ça, ça vous fait 2 morceaux. Quand on vous dit qu'il faut couper 4 morceaux, vous avez déjà 2 morceaux de coupés. Et bien sûr, le tissu, j'ai oublié de vous le dire, endroit contre endroit. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper sur vos traits que vous avez fait sur votre tissu. Voilà. Ensuite, puisque là le tissu était plié, j'ouvre là en bas et ça vous fait 2 bouts de tissu. Donc ça, vous le préparez comme vous voyez noté sur le patron. Vous le coupez 2 fois, donc 2 fois dans le tissu extérieur en ajoutant 2,5 cm au petit côté. 2 fois dans la doublure. Alors moi, ça, c'est la doublure.
Dans le tissu extérieur, vous faites exactement la même chose, mais vous rajoutez 2,5 cm ici. Je vais vous montrer, puisque j'en ai déjà taillé. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos deux tissus doublure. Et là, vos deux tissus coupés avec les 2,5 cm à l'extérieur. Ça donne ça. Alors, pourquoi rajouter? Je vous expliquerai ça après. Une fois que vous avez coupé vos deux morceaux dans la doublure, vos deux morceaux côté extérieur, vous faites la même chose dans du molleton. Alors, le problème, c'est que vous n'aurez peut-être pas de molleton chez vous. Si vous n'avez pas de molleton chez vous, alors le molleton, c'est ça. Alors, le mien est un peu épais. Là, c'était pour vous montrer, puisque j'ai déjà utilisé le reste. Autrement, vous pouvez faire ça dans de la polaire fine. Voilà. Donc à ce moment-là, vous vous coupez exactement en faisant la même chose, deux morceaux de polaire fine. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Coupe. Stop. Alors, donc maintenant on passe à la couture. Vous avez vos 6 morceaux. La doublure, le tissu et le molleton ou la polaire. Vous laissez comme c'est, donc le tissu endroit contre endroit, et là vous allez venir coudre dans l'arrondi. Alors le mieux c'est de partir du bas. On ne mesure pas les 1 cm, hein. On utilise, vous mettez le bord de votre pied de biche qui va suivre, comme ça vous aurez une couture égale, partout égale à chaque fois. Une fois que vous avez fini, vous coupez les coins. Et ce qui vous donne une première moitié de masque. Vous faites la même chose sur tous vos bouts de tissu. Voilà, alors j'ai cousu deux côtés déjà. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le molleton ou la polaire, ce que je fais, je ne mets pas mon 1 cm de côté. Si je l'applique là, vous verrez qu'il me manque 1 cm sur le côté. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc là, pareil, je couds mon molleton. Alors là, vous placez, on a dit, les deux tissus endroit contre endroit, la côte, donc un plus gros, plus long, plus large pardon, que l'autre. D'habitude, on vous dit qu'on doit ouvrir les coutures. Mais là, comme je vais mettre encore une épaisseur à l'intérieur, je ne vais pas faire comme ça. Je plie une de mes coutures sur la gauche et l'autre sur la droite, ce qui donnera une épaisseur moindre. Par contre, donc comme ça, une à droite, une à gauche. Voilà. Et je vais mettre le molleton, lui par contre, en ouvrant la couture. Voilà, tout ça pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur. Voilà, donc une épaisseur, une couture pliée sur la droite, une sur la gauche et le molleton couture ouverte. Voilà. Donc voilà, vous avez bien épinglé donc vos deux tissus qui sont endroit contre endroit et votre polaire. Maintenant, vous allez coudre là autour. Voilà, donc je vais coudre le haut et ensuite je coudrai le bas.
Voilà, donc j'ai cousu. Vous avez le côté là et la polaire là. Maintenant, vous n'avez plus qu'à retourner en faisant comme ça. Alors, en prenant un morceau de tissu, un morceau de polaire et l'autre morceau de tissu. Voilà. Donc, vous mettez bien en place. Hein, pour bien faire, il faudrait repasser tout ça, mais bon. Vous voyez, ça donne ça. Donc, vous mettez bien en place votre tissu. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire une surpiqûre centrale, là au niveau de la couture, et une surpiqûre à ce niveau-là, en haut, et à ce niveau-là, en bas. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai surpiqué ma couture, enfin vous voyez ou vous voyez pas, j'ai surpiqué ma couture centrale, j'ai surpiqué en haut et j'ai surpiqué en bas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la petite coulisse pour pouvoir passer après l'élastique ou le lien. Alors si vous n'avez pas d'élastique, si vous avez du jersey, hein, ben vous prenez un bout de jersey, vous faites un tube, ça vous servira d'élastique. Donc là, moi je vais tourner une première petite fois pour que ça fasse plus propre. Et c'est pour ça que j'ai coupé ma polaire ou mon molleton un peu plus court pour ne pas être embêtée après avec toutes les épaisseurs et que j'ai mis ce bout là un peu plus long. Donc ça me permet de plier un petit coup là et ensuite une nouvelle fois. Alors on n'est pas là pour faire des chefs-d'œuvre, hein. On est là pour faire des choses à peu près pour aider. Oh, alors c'est mieux avec des épingles. Donc voilà, une première petite fois. Et ensuite, donc vous voyez pour que ça fasse à peu près, voilà. Hop. Donc là, ma coulisse est suffisamment grande. Alors si vous mettez les épingles à la verticale, ça vous permet de piquer sans avoir besoin de les enlever et de les casser. Voilà. Donc maintenant, je couds à ce niveau-là. Et voilà. Donc là, vous avez votre coulisse de fête pour pouvoir rentrer votre élastique dedans. Vous n'avez plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et votre masque est terminé. Et vous verrez que si vous l'appliquez, il descend bien bas dans le cou. Voilà, c'est ce qui est demandé. Voilà, j'espère que ça vous servira. Excusez-moi de ne pas avoir été très clair ou d'avoir bafouillé et tout, mais c'est pas évident. Parce que le but est de pouvoir aider un maximum, de pouvoir faire un maximum, que chacun s'y mette, hein, les ados, votre mari, n'importe qui. Les personnes qui ne cousent pas peuvent toujours prendre le gabarit et découper. Ça, c'est une grande aide aussi parce qu'on perd beaucoup de temps à dessiner le gabarit, à le couper. Une fois que c'est coupé, vous avez vu, on n'a pas mis longtemps à faire tout ça. Voilà, merci, j'espère que ça vous sera utile. Et partagez. Et un grand merci au personnel du service de santé
et les autres, les pompiers, les ambulanciers, tous ceux qui œuvrent pour nous et qui sont là pour nous. Merci.